ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Le point de départ de tout investisseur. Série Cahier de vacances, exercice numéro 1. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le début de cette série Cahier de vacances où je vais vous faire un épisode par semaine tous les lundis jusqu'à la rentrée pour vous préparer à votre futur investissement. Parce que peut-être que vous êtes en train de vous dire « Tiens, j'aimerais bien investir en immobilier prochainement ». Mais voilà, cet été, c'est pas le moment pour moi de me lancer tout de suite, mais j'ai envie de me préparer tout doucement à ce futur investissement. Et c'est cet objectif de cette série de l'été pour réussir à vous faire travailler déjà en grande partie votre mindset, ok, pour que vous débloquiez des croyances dans votre tête tout doucement et vous préparez justement pour que septembre soit le moment où vous passiez à l'action. Et également, je vais vous donner quelques conseils pour démarrer tout seul pour la rentrée de septembre, plutôt sur les prochains épisodes. Mais on va d'abord faire une partie un peu plus orientée mindset, mais je ne peux pas vous dire à quel point on ne peut plus importante. Parce que moi je me rends compte que le mindset c'est ce qui fait défaut à 90% des gens lors des coachings, lorsque je discute avec des personnes qui veulent investir. En fait le problème c'est que souvent en fait leur mindset va même carrément influer sur leur réflexion entre guillemets technique sans même s'en rendre compte. Donc c'est super important de bien travailler son état d'esprit au départ pour être, on va dire, je sais pas comment dire, mais d'avoir un esprit ouvert et en même temps structuré, méthodique et un peu avec des peurs, on va dire, qui sont maîtrisées. On ne pourra jamais les enlever toutes, mais qui sont, on va dire, conscientisées et donc plus faciles à affronter. C'est là que je vais en venir. Du coup, dans ce premier épisode, j'ai envie de vous parler du point de départ de tout investisseur. Parce qu'en fait, moi j'ai essayé de réfléchir un petit peu quel pourrait être le premier épisode de cette série spéciale Cahier de vacances pour se préparer à son investissement immobilier de septembre. J'ai détecté en fait 3 grands points importants si jamais vous voulez vous lancer en tant qu'investisseur que vous devez travailler. Ok, donc ça va être le travail de cette première semaine que je vais vous conseiller. Donc c'est parti pour les 3 grands points de départ à travailler, surtout au niveau du mindset. La première chose, c'est, vous allez dire ça va être un peu bidon, mais c'est pas évident, je vous garantis que c'est pas évident pour tout le monde. C'est de prendre la pleine responsabilité de vos finances. Trop souvent, moi je vois des personnes qui sont entre guillemets des victimes de leurs finances, c'est-à-dire qui se placent comme « oui mais tu vois bien j'ai pas le choix », tu vois bien de toute façon j'ai grandi dans tel environnement, donc pour moi c'est trop difficile, ou bien je n'ai pas le temps, truc basique. Mais en fait ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que l'investissement, pour moi si vous voulez devenir un investisseur, je parle bien de ça, pas quelqu'un qui se fait juste guider par un banquier qui dit où placer l'argent. Là, je dis, si vous voulez devenir vous-même un investisseur, c'est que vous devez vous-même en prendre pleinement la responsabilité. J'essaie de trouver des points de comparaison, mais c'est par exemple comme des enfants. Ok, quand vous avez des enfants et que vous allez les faire grandir, vous en prenez la pleine responsabilité, en tout cas quand ils sont encore petits, de réussir à les éduquer correctement. Okay, et c'est pas, vous n'allez pas compter, j'espère, sur l'éducation nationale pour leur donner un petit déjeuner le matin au goûter à 8h30 parce que vous en occupez pas. Enfin, en fait, c'est ça, c'est que vous voulez être pleinement responsable. Pareil sur la santé. Ok, vous n'allez pas attendre que les médecins et les pharmaciens vous prescrivent des trucs pour vous occuper de votre santé. En fait, c'est à vous d'être responsable de votre santé, de faire au mieux et de mettre toutes les chances de votre côté pour que votre santé se passe bien. Et c'est quelque chose qui ne peut pas se déléguer. Ok, c'est trop important en fait. Élever des enfants, s'occuper de sa santé, s'occuper de ses finances. Moi, je mets tout ça au même plan. C'est essentiel. Ok, donc maintenant,
Je veux vraiment que vous me fassiez la promesse de vous dire « Je suis pleinement responsable de ma vie et de mes finances. » Et vous allez vous dire « Ok, moi c'est bidon, machin, moi je me sens responsable. » Mais en fait, vous vous rendez pas compte, et moi la première, le nombre de fois que je me victimise. Ça peut très bien être du genre « Ah bah non, je peux pas me permettre ça, on gagne pas assez, ça c'est pas possible. » Enfin, peu importe les niveaux en réalité de revenus que vous allez avoir, vous allez toujours trouver que vous gagnez pas assez. Enfin bon, on veut toujours un peu plus, on a toujours un nouveau projet en tête, une nouvelle idée, quelque chose qu'on a envie de réaliser. Et je dis ça pas forcément de la consommation, ça peut très bien être également des associations, des œuvres caritatives, des projets que vous voulez mener, peu importe, mais on a tous toujours besoin d'un peu plus d'argent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Du coup, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que, par exemple, moi, je peux me victimiser en me disant « Bah non, mais j'ai jamais assez. » Mais en fait, il faut vraiment se dire que faut arrêter avec ce mindset parce que ça avance à rien. Ok, à se victimiser en se disant « Bah non, j'ai pas assez, tu vois bien, je peux pas. » Mais non, il faut juste se dire « Ok, ça c'est un objectif, j'en ai marre de ça dans ma vie. Comment est-ce que je mets en place les choses pour l'atteindre ? » Ce sera peut-être pas dans 2 mois, ni dans 6 mois, ni dans 1 an, en fonction de vos ambitions, mais je le place dans mes objectifs. Vous verrez, on en parlera plus tard, des objectifs et de la vision dans les prochains épisodes, mais c'est juste pour vous dire que méfiez-vous. Méfiez-vous de vous-même. Moi-même, je suis encore sujette à me lamenter, de ne pas me sentir responsable pleinement de ma vie et de faire un peu la victime. Même des fois avec mes enfants, je fais la victime, je me dis « Oh là là, mais pourquoi ils sont comme ça ? Pourquoi ils sont agités ? Pourquoi est-ce que j'ai des enfants qui n'écoutent rien quand je leur demande quelque chose ?» Et en fait, voilà, ça c'est se placer en victime. Et en réalité, on est responsable et on peut soi-même se dire « Comment est-ce que je fais pour améliorer ma situation ? » Ok, peut-être qu'ils sont agités parce que dans la voiture, j'ai pas prévu assez d'activités à faire pour qu'ils soient moins pénibles dans la voiture. Je sais pas, mais en fait, c'est que partez maintenant du principe que vous êtes responsable de tout dans votre vie. Et par contre, je précise, vous n'êtes pas responsable des autres. Parce que ça, moi, je le vois souvent autour de moi. C'est les personnes qui veulent aider les autres avant de s'aider soi-même. Donc, d'abord, aidez-vous vous-même au lieu de vous concentrer sur la vie des autres. On ne se concentre pas sur la vie des autres, on ne regarde pas ni sur Instagram tout le temps la vie de je sais pas qui fait de l'influenceuse ou de l'influenceur. On s'en fiche, on est concentré sur notre vie et on s'occupe de sa vie. Parce qu'en fait, souvent, quand on essaye d'aider les autres qui n'ont pas demandé d'aide d'ailleurs, en fait c'est juste pour fuir ses propres problèmes et donc ne pas être responsable de soi-même. Donc commencez d'abord par être responsable de vous-même. Bon, j'espère que ça vous a un petit peu entré dans votre crâne. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous pour qui ça doit être évident et peut-être que ça devrait aller, parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous prenez votre responsabilité en main. Mais méfiez-vous quand même, parce que vous pouvez très vite avoir des réflexes de personnes de « je suis pas responsable, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, parce que nanana », et du coup ça c'est toujours des excuses. Et en fait, au lieu de vous poser la question « mais comment est-ce que je peux faire pour atteindre tel objectif ? Comment est-ce que je peux faire pour réussir à investir en immobilier ? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans mon jeu de cartes, si on parle de façon imagée jeu de cartes, qu'est-ce que j'ai dans mes cartes que je peux utiliser ? Et qu'est-ce que je peux potentiellement améliorer ? Est-ce que je dois changer de travail ? Est-ce que je dois vendre ma résidence principale ? Comment est-ce que je dois faire pour me mettre dans une bonne situation pour investir ? Et pas je peux pas investir parce que j'ai pas la situation. Ça, on s'en fiche. Ok ? C'est plutôt qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation, pour investir. Bon, je passe à la deuxième étape, mais ça c'est une étape aussi super importante. C'est le fait, attention, de se réconcilier pleinement avec l'argent. Alors ça pareil, ça c'est un deuxième travail énorme à faire, parce qu'on a tous des problèmes. Parce que tout simplement, moi je pense que la cause, c'est qu'en réalité l'argent c'est du pouvoir, c'est de la puissance, c'est le fait que, c'est comme un peu on va dire une énergie magique qui nous permet d'obtenir ce qu'on veut. Alors pas tout, parce qu'on ne peut pas tout acheter avec l'argent, mais une belle partie des choses peut être achetée avec l'argent. Et notamment sa vie, son rythme, sa façon d'où on vit, avec qui on vit. Enfin voilà, c'est le nerf de la guerre pour beaucoup de choses. Et comme c'est quelque chose de très puissant, du coup en fait notre relation à ça elle est compliquée. Mais à tout le monde, franchement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas un problème dans un sens ou dans un autre. Et du coup là-dessus aussi, j'aimerais que vous preniez conscience de quelle est votre relation avec l'argent. Ok, on prend un petit peu le temps là cet été pour essayer de réfléchir à tout ça.
Ce que j'aimerais que vous vous mettiez en tête, en tout cas pour avoir un bon mindset, pour être investisseur, c'est vraiment on va dire, de décristalliser, de démystifier, d'enlever un peu toutes ces émotions autour de l'argent, essayer de prendre du recul par rapport à l'argent. C'est-à-dire que je considère que quelqu'un finalement qui a bien travaillé son mindset par rapport à l'argent, c'est qu'il a ni trop peur d'en perdre, ni trop peur d'en gagner. C'est-à-dire qu'il a une sorte de façon équilibrée, parce que si tu as tout le temps peur de manquer, de ne plus en avoir, là en fait tu vas prendre des décisions toujours soit conservatrices, vraiment trop conservatrices, et du coup ça va empêcher de croître. Et si jamais t'as pas assez peur non plus, faut avoir un peu peur de le perdre, tu vois, ça c'est normal aussi, sinon tu risques de prendre trop de risques. Donc faut réussir à avoir une relation un peu équilibrée. Et peur de gagner trop d'argent aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut travailler, parce que ça c'est je pense c'est typique aussi des Français, c'est de penser que les gens riches en fait c'est des gens méchants, c'est des gens mauvais, et de penser en fait que l'argent il a entre guillemets il est bon ou il est mauvais. Mais en réalité, en fait, l'argent, il est ni bon ni mauvais. Hein. On s'en fiche totalement. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ? Comment est-ce qu'on le gagne ? Est-ce qu'on le gagne bien ? Est-ce qu'on le gagne pas bien ? C'est sûr que si vous faites, entre guillemets, tueur à gage pour gagner de l'argent, bon, c'est sûr que c'est pas waouh, quoi. À la limite, sauf si vous êtes tueur à gage de gens qui massacrent des personnes, là, pourquoi pas. Mais en gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que en soi, l'argent, il a rien demandé. Il pense pas, c'est juste des pièces ou des chiffres sur un ordinateur. Ok, c'est pas quelqu'un qui est méchant ou mauvais. Ok, il est rien, il est juste un objet. Hein, c'est comme si on disait, j'en sais rien moi, les stylos sont méchants ou sont mauvais. Mais on s'en fiche, ils ont rien demandé les stylos, hein, ils ont rien fait. La question c'est comment est-ce que tu l'as gagné et comment est-ce que tu le dépenses. Mais si, par exemple, et notamment quand on est investisseur immobilier, tu gagnes de l'argent en logeant des personnes, je vais dire, mais comment est-ce que tu peux reprocher à quelqu'un de loger des personnes ? C'est quand même un peu un besoin élémentaire. C'est comme si tu reprochais à quelqu'un de vendre des carottes de son champ de patates ou de son champ de patates, ça va être un peu compliqué, mais en gros d'un paysan qui vend des fruits et des légumes à des gens. Manger, c'est aussi un besoin vital. Se loger, c'est un besoin vital. Donc en fait, vous pouvez pas considérer que investir en immobilier pour mettre, en tout cas en location longue durée, que ce soit quelque chose, entre guillemets, de mal. Ok ? C'est quelque chose, entre guillemets, de normal et de sain. Il y a rien de mal à loger des gens. Et surtout, si vous les logez de façon correcte, digne, tout en les respectant, en logeant dans des logements qui soient décents, qui soient propres, qui soient, on va dire, agréables à vivre. Ok, on n'est pas des marchands de sommeil, on est là pour donner des logements de qualité à des personnes, pour qu'ils puissent en profiter, et évidemment, en retour, eux également vont respecter votre logement, du moins je l'espère à 99,99% des cas. Si jamais vous faites les choses bien, il n'y a pas de raison que vous tombiez sur des mauvais locataires. Du coup, c'est vraiment ça que vous vous mettiez en tête. L'argent que vous allez gagner à travers de l'investissement immobilier locatif, franchement, c'est de l'argent que vous méritez, parce que vous aurez pris le temps d'acheter des biens, potentiellement de les rénover, chose que personne n'a envie de faire. Franchement, c'est toujours pénible. Hein. Pourquoi il y a autant de biens à rénover sur le marché ? C'est juste que les gens, ils n'ont pas envie de s'embêter à rénover des biens. Donc si vous rénovez des biens, que vous les fassiez jolis, mais vous méritez pleinement de gagner votre argent. Des loyers, et c'est normal. Donc là, du coup, vous êtes heureux de gagner de l'argent et vous êtes un bon investisseur. Et pareil par rapport aux dépenses, évidemment que vous allez vous poser la question, comment est-ce que je veux dépenser mon argent ? Donc si vous avez des valeurs de type écologique, etc., vous vous poserez la question, est-ce que c'est pour me payer des vacances en avion pour aller à l'autre bout du monde tous les 3 mois, que moi je trouve assez polluant, ou pour acheter, j'en sais rien, des choses totalement inutiles, ou est-ce que c'est pour vivre une vie posée, calme, en ayant, on va dire, un environnement qui vous plaît, en ayant du temps pour vos enfants, et en pouvant lever un peu le pied dans un travail qui ne fait pas de sens pour vous aujourd'hui. Donc en fait, posez-vous cette question-là, au lieu de penser toujours à l'argent comme quelque chose de bien ou de mal. En soi, l'argent, il est ni bien ni mal. C'est comment est-ce que vous le gagnez, comment est-ce que vous le dépensez. Et ça, vous en avez le pouvoir. Vous pouvez décider d'être quelqu'un qui gagne bien son argent et qui le dépense bien également, en tout cas le mieux possible.
Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu rassuré aussi par rapport à ça, et vous allez vous en rendre compte également en vous observant que en réalité, on n'a jamais complètement travaillé sa relation à l'argent, hein. Moi, des fois, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à dépenser pour certaines choses. Bon, parce que j'ai des principes, on va dire, écologiques, qui font que j'aime pas trop dépenser pour des choses, mais des fois, je me dis, Dorine, tu te prends la tête, c'est pas grave, tu peux quand même acheter de temps en temps des choses qui te font plaisir. Je suis pas du tout un modèle écologique du tout. Donc, en fait, on a tous des problématiques, et on a aussi... en tout cas, moi, j'ai travaillé, parce qu'au fur et à mesure du temps, on avance et on se pose des questions sur comment est-ce qu'on est. Mais moi, j'ai travaillé mon rapport à l'argent, et je continue à le travailler, et j'aimerais encore beaucoup le travailler, parce que je sais qu'en réalité, même si tu crois que maintenant c'est bon, t'es sain par rapport à l'argent, en fait, il y a toujours des trucs qui peuvent revenir, parce que c'est quand même quelque chose de suffisamment complexe pour ne pas être facile à gérer d'un seul coup, on n'est pas soigné, entre guillemets, de sa relation à l'argent du jour au lendemain. Je pense que ça prend du temps, et ça viendra. Et surtout, je pense que quand vous allez commencer à en gagner, ça va aussi vous guérir par rapport à ça, et vous réconcilier avec. Voilà. Bon, donc ça, c'était le deuxième point. Donc ça vous fait pas mal d'axes, un peu de réflexion là pour cet été. Et le troisième point aussi, si vous voulez vraiment bien partir en tant qu'investisseur. Donc là, je récapitule déjà les 2 premiers points. Premièrement, vous êtes pleinement responsable de votre vie financière. Vous arrêtez de vous trouver des excuses pour X raisons. Voilà, vous êtes pleinement responsable de votre vie financière. Et quand il y a quelque chose qui vous fait râler, posez-vous la question, ok, pourquoi je râle et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Deuxièmement, c'était le fait de se réconcilier avec l'argent, de vraiment accueillir le fait que l'argent en soi n'est ni bien ni mal. La question, c'est comment est-ce qu'on le gagne et comment est-ce qu'on le dépense. Et ça, c'est vous qui en avez le pouvoir, mais on peut tout à fait très bien gagner de l'argent de façon, entre guillemets, morale et saine, et très bien le dépenser aussi de façon morale et saine. À vous de voir quelle est votre morale et quels sont vos critères. Mais en tout cas, je considère que loger des personnes de façon décente dans des biens corrects, il n'y a rien de plus, moral et sain. Ok ? Place au troisième point. Le troisième point, et ça, si vous voulez devenir un investisseur, mais c'est comme dans tout en réalité, ça marche pour tout, c'est n'écouter que les conseils des personnes qui sont là où vous voulez être. Mais par pitié, quoi. Arrêtez d'écouter des conseils de gens qui sont banquiers, qui en réalité sont des commerciaux et qui ont juste un produit à vous vendre et qui vont toucher leur commission. Eux, certes, ils vont vous vendre quelque chose, mais si vous ne comprenez pas ce que vous faites et que vous écoutez les conseils en vous disant « le banquier a dit que, donc je fais ça », en fait, là, c'est fichu. Vous n'êtes pas un investisseur dans ces cas-là. Ok ? Vous êtes quelqu'un qui a, entre guillemets, succombé au charme d'un commercial parce qu'il vous a flatté et vous a sorti un speech et puis vous avez dit « ok ». Donc, en fait, ça me fait penser à un deuxième point que j'ai envie de rajouter là par rapport à ce point-là, c'est que premièrement, ok ? Demandez des informations à des personnes qui sont déjà là où vous voulez aller. Mais vraiment, ok ? Pas juste des gens qui ont l'air riches, je sais pas, ou qui ont déjà investi en Pinel. Ok, super, votre rêve c'est d'investir en Pinel. Non, posez-vous vraiment la question. Est-ce qu'ils ont la vie que vous voulez avoir ? Moi, c'est vraiment une question que je me pose. Par exemple, quand je suis des entrepreneurs et que je réfléchis par exemple à des formations que je veux acheter pour être accompagnée en entrepreneuriat, je me pose toujours la question, mais est-ce que sa façon d'entreprendre me plaît ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est comme un dingue à bosser 50 heures par semaine, à bosser mais vraiment de façon monumentale, tellement énorme, que je me dis tiens, j'ai envie de faire comme lui ? Pas forcément. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui a des techniques commerciales qui ne me correspondent pas du tout. Du coup, je vais pas aller le voir. Mais pourquoi est-ce que les gens, ils prennent le temps d'écouter des conseils de personnes qui ne veulent pas être ? Ok, si vous avez votre conseiller de gestion de patrimoine et que ça vous fait kiffer de faire du porte-à-porte pour réussir à vendre des produits commerciaux de gestion de patrimoine, écoutez les conseils de gestion de patrimoine, faites comme lui et demandez-lui même s'il a investi dans ses propres produits, parce qu'il y a des chances que ce soit pas le cas. Donc vraiment, posez-vous cette question, qui est-ce que j'écoute ? Et ça marche dans tout dans la vie. Moi je sais, moi j'ai mon père qui veut me donner tous les conseils du monde sur la santé, sur le sport, sur l'investissement, mais je me dis Attends papa, je lui dis pas parce que j'ai pas trop envie de le vexer et j'ai pas envie de rentrer dans le conflit, mais je me dis juste, n'écoute pas quelqu'un qui n'est pas là où tu veux aller.
Donc ça marche pareil pour les investissements. Essayez d'écouter des podcasts de personnes qui sont allées là où vous voulez aller. Il y en a d'autres, il n'y a pas que le mien. Et voilà, essayez aussi de comprendre un peu qui ils sont, comment ils ont fait, où ils en sont vraiment. Parce que des fois, les gens, ils parlent, mais en réalité, ils ne parlent pas vraiment de là où ils en sont réellement. Et le deuxième point par rapport à ça, c'est, moi je pense, le meilleur garde-fou, c'est aussi de bien comprendre ce qu'on vous dit. Si vous ne comprenez pas, c'est pas normal. Un investisseur doit toujours comprendre. Ok, moi je n'investis pas dans quelque chose que je n'ai pas compris. Je n'investis pas parce que quelqu'un m'a dit que. Ou même si je l'aime bien et que j'aime bien sa façon de vivre, parce que quand je vous dis écoutez les conseils des personnes qui sont là où vous voulez être, mais si vous ne comprenez pas ce conseil, ne le suivez pas. Il faut que tout soit limpide en fait. Il faut que vous compreniez pleinement ce que les gens vous ont dit et que ce soit limpide dans votre tête et que ce soit logique, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Sinon, ne le faites pas. Ça veut dire que vous allez peut-être pas le faire correctement parce que vous n'avez peut-être pas compris. Ou peut-être que ça ne va pas vous correspondre et vous en êtes pas rendu compte. Donc, voilà, ça c'est vraiment les 2 dernières clés que j'ai envie de vous dire. Premièrement, n'écoutez pas à droite à gauche les conseils. D'ailleurs, vous pouvez même limiter un peu les conseils. Moi, je sais que j'ai tendance naturellement à faire, on va dire, un petit peu d'infobésité, c'est-à-dire d'écouter beaucoup de conseils, beaucoup de contenu, etc. sur plein de sujets, et au final, de ne pas beaucoup passer à l'action. Donc, je sais, et j'essaye d'ailleurs de le faire, de me limiter à des créateurs de contenu qui apportent vraiment de la valeur pour moi, et de me concentrer sur les quelques contenus que j'écoute, et de passer à l'action derrière, plutôt que toujours, en fait, d'écouter, mais au final, ça me fait un brouhaha dans ma tête, et je sais même plus où je veux aller. Ou en tout cas, je sais plus comment je veux m'y mettre. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième, le premier du point du 3e point, désolé. Et pour finir, de toujours comprendre. Ok, si vous êtes un investisseur, ça veut dire que vous ne déléguez pas ça. Vous êtes l'investisseur. C'est vous qui décidez comment vous allez placer votre argent. C'est vous qui décidez comment vous allez investir. Donc, vous prenez pleinement la responsabilité. Et quand on est responsable, on ne fait pas quelque chose qu'on n'a pas compris. Ok ? Maintenant, vous devez comprendre tous les calculs. Vous devez comprendre la fiscalité. Il y a des choses de base qu'il faut comprendre. Si vous ne les comprenez pas, en fait, c'est très mauvais signe. Alors évidemment, sur les travaux, je ne vous demande pas de comprendre absolument tout, comment ça fonctionne, de bien peindre un mur sans aspérité, ni comment est-ce qu'on doit faire l'électricité, même si c'est intéressant, si ça vous intéresse, allez-y, penchez-vous là-dessus. Mais concrètement, il y a des choses primordiales qui sont la stratégie, la fiscalité, comment trouver une bonne affaire, comment négocier. Ça, ce sont les cœurs de métier de l'investisseur. Et ça, vous ne pouvez pas passer à côté. Et il faut les comprendre. Voilà, j'espère que ce petit point mindset de départ, qui est le point de départ de cette série Cahiers de vacances, vous a fait du bien. Donc les 4 points, du coup il n'y en a pas 3, il y en a 4, qu'il faut que vous ayez vraiment bien en tête, que vous encriez là pour les prochaines semaines à venir. Premièrement, vous prenez pleinement la responsabilité de votre vie financière. Si vous entendez râler, posez-vous la question pourquoi et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça change. Deuxièmement, vous vous réconciliez avec l'argent. L'argent, il est ni bien ni mauvais, c'est juste comment on le gagne et comment on le dépense. Troisièmement, on arrête d'écouter les conseils de tonton je sais pas qui et tata je sais pas qui ne sont absolument pas du tout là où vous voulez aller. Maintenant, vous suivez des personnes qui sont là où vous voulez être. Ok, si c'est pas moi, c'est pas grave, trouvez quelqu'un d'autre qui vous inspire plus. Je m'en fiche, mais trouvez quelqu'un qui est là où vous voulez aller. Alors, des fois, moi c'est ce que je me rends compte aussi, c'est que j'aime pas non plus prendre quelqu'un qui est trop avancé. Parce que du coup, je me sens trop en décalé par rapport à la personne. Et ça, c'est un peu dur. Donc, essayez de trouver quelqu'un qui est, on va dire, 1, 2, 3 étapes au-dessus de vous. Pas non plus 50 étapes au-dessus de vous, parce que des fois, je sais qu'il y a des gros formateurs en immobilier, mais qui ont un patrimoine international dans le monde entier. Des fois, je me sens un peu déconnectée d'eux, parce que c'est pas encore mon étape. Mais trouvez des personnes qui sont là où vous voulez aller, et c'est celles-là que vous suivez, et que vous concentrez dessus pour votre prise d'information. Et quatrièmement, dernière chose, donc comprenez tout ce que l'on vous dit. Si jamais vous ne comprenez pas, ne le faites pas, ok ? C'est aussi simple que ça. Je veux vraiment que vous maîtrisiez les chiffres si vous êtes un investisseur et que vous êtes responsable. Quelqu'un qui est responsable ne fait pas ce qu'on lui dit de faire, juste parce qu'on lui a dit, mais parce qu'il a bien compris et saisi la chose. Voilà, c'était un épisode un peu long, mais je me dis que ça fait du bien et qu'on est en vacances. Peut-être que vous m'écoutez au bord de la piscine si jamais vous êtes entre guillemets en mode à la cool. Peut-être pas, peut-être que vous êtes sur le chemin du travail. Et préparez donc à venir tous les lundis écouter l'épisode suivant pour être fin prêt en septembre. Là je commence un peu en douceur, avec du mindset,
tout doucement, au fur et à mesure de l'avancée des épisodes, il y en aura 7 au total, peut-être qu'à la fin, vous serez vraiment fin prêt pour le mois de septembre. Mais on commence un peu par le mindset et on va aller de tout doucement dans la technique. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao ciao.